Bonjour à tous et bienvenue sur les astuces de Margot. Pour ceux qui ne me connaissent pas déjà, c'est moi Margot et aujourd'hui il est temps de voir la 4e astuce de ma série spéciale études, faite exprès pour vous aider à réussir. On a déjà vu ensemble comment bien travailler mais surtout comment travailler moins longtemps, comment avoir de bonnes notes, mais aussi juste avant cette vidéo comment bien réviser, c'est la 3e. Et aujourd'hui il est donc temps, on va parler de comment réussir ses examens. Si tu n'as pas encore vu les 3 vidéos précédentes, ne t'inquiète pas, elles sont en barre d'informations, tu peux aussi les retrouver sous le petit i qu'il y a en haut à droite de l'écran. Si tu trouves ça sympa de ma part que je partage mes astuces avec toi, n'hésite pas à me laisser un petit pouce vers le haut. Et surtout, si tu n'es pas déjà abonné à la chaîne, abonne-toi. On va rentrer dans le vif du sujet. Pendant un examen, il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent être très perturbantes. Entre le bruit, le temps qui passe trop vite, ou même un trou de mémoire, ça peut être vraiment très compliqué. Évidemment, avant toute chose, pour bien réussir un examen, c'est important de connaître son cours, donc forcément je vais pas vous le mettre dans mes astuces, ça serait un peu trop simple de ma part quand même. De la même façon, à force de regarder mes différentes vidéos sur le sujet des études, vous devez vous douter que bien dormir, bien manger et bien boire de l'eau, c'est important, donc je vais pas en rajouter encore une couche ici aujourd'hui. Et si vous ne savez absolument pas de quoi je suis en train de parler, je vous invite à aller voir ma playlist. C'est parti pour mes 5 astuces pas si évidentes que ça pour réussir un examen. La première chose qu'il est important de savoir maîtriser, c'est son stress. Si tu connais ton cours sur le bout des doigts, mais que tu es tellement stressé que tu en as un trou de mémoire pendant l'examen, malheureusement, la note que tu risques d'obtenir ne représentera probablement pas ton travail. Donc on va essayer de remédier à ça. Le stress en soi, c'est pas forcément mauvais, c'est surtout la façon de le gérer qui est importante. À dose raisonnable, il rend plus performant, mais à trop forte dose, il paralyse. Donc la première chose que je vous recommande, c'est de replacer les choses dans leur contexte. C'est très important de savoir prendre du recul par rapport à la situation. Parce que entre nous, c'est pas parce que vous avez une note moyenne, voire même mauvaise, que votre vie est fichue. Même si oui, c'est vrai, ça ferait plaisir de décrocher une très bonne note. Maintenant qu'on a réussi à prendre du recul par rapport à la situation, la chose qui est essentielle quand on a une grosse crise d'angoisse, c'est de prendre le temps de respirer. Il faut pas hésiter à prendre 2 minutes pour se concentrer sur sa propre respiration. On va sentir l'air rentrer par les narines, rafraîchir l'arrière de la bouche, descendre dans les poumons et gonfler la cage thoracique. De la même façon, sur l'expiration, on va aussi suivre le trajet de l'air et on va bien vider la cage thoracique jusqu'au bout. C'est un exercice du coup qui est très simple, qu'on peut faire n'importe où et n'importe quand, on n'a besoin de rien du tout à part de se concentrer sur soi-même. Et surtout, c'est quelque chose qui marche très bien pour réussir à se calmer. D'ailleurs, si jamais vous angoissez à la veille d'un examen, vous pouvez tout à fait l'utiliser aussi chez vous. Prenez juste le temps de bien respirer. Dernière chose à bien retenir si vous êtes sujet à l'angoisse et au stress, c'est d'avoir confiance en vous. Si vous avez refait tous les exercices possibles et imaginables du cours, si vous êtes capable de réciter à vos parents les informations, de donner les bonnes dates, si vos amis n'ont pas réussi à vous coller en biologie, a priori il n'y a pas de raison de trop se prendre le chou, vous êtes déjà sur la bonne voie. La première impression, c'est très important dans la vie courante, mais c'est aussi très important au niveau des copies. Faut bien garder en tête qu'un correcteur, il a un temps limité pour faire toutes les corrections de toutes les copies. Donc forcément, plus votre copie est lisible, bien présentée, nette, et plus le correcteur a des chances d'être influencé positivement par l'apparence de votre copie. Donc pour donner la meilleure impression possible au correcteur, je vous conseille plusieurs choses. La première, c'est d'écrire le plus lisiblement possible et de limiter les fautes d'orthographe au maximum. Pensez aussi à sauter des lignes, à aérer votre texte. Ça facilite beaucoup la lecture en fait, tout simplement. Pensez aussi à souligner les termes importants ou à encadrer les différents résultats pour les mettre en valeur. Par exemple, vous pouvez souligner un mot clé ou encadrer le résultat d'un calcul. Une 4e recommandation, c'est d'éviter d'utiliser du rouge, à moins qu'évidemment ça soit expressément demandé dans votre énoncé, hein, dans ce cas-là, utilisez du rouge, mais autrement évitez parce que c'est généralement la couleur que les professeurs choisissent pour faire les corrections des copies. La dernière recommandation, c'est d'éviter d'écrire en turquoise, notamment vos examens. Après le reste du temps, vous faites comme vous voulez. Parce que même si c'est vrai que c'est une jolie couleur, c'est une couleur qui manque de contraste avec la feuille blanche. Du coup ça fatigue assez vite en fait à la lecture. Donc pour toutes les copies qui sont rendues pour une correction, on reste plutôt sur du bleu foncé ou du noir. Comme ça peut arriver à tout le monde de se tromper, voici mes 3 solutions par ordre de préférence. Alors la première, si jamais vous avez écrit au stylo plume, ce que je vous recommande, dans ce cas-là, utilisez un effaceur. C'est ce qui permet d'avoir une correction la plus propre possible. Pensez juste à laisser la feuille sécher avant de réécrire dessus parce que sinon ça a tendance à baver un petit peu. Si vous avez écrit au stylo, dans ce cas-là vous pouvez utiliser du Tipex ou une petite souris correctrice. Là encore une
fois, si vous utilisez du Tipp-Ex, laissez-le sécher le plus longtemps possible. Mais n'oubliez pas par contre de revenir quand même écrire dessus le mot du coup qui va être manquant autrement. Il faut laisser sécher longtemps parce que sinon ça peut faire des pâtés et ça peut même boucher la mine de votre stylo. Oui, c'est du vécu. Si vous n'avez plus de Tipp-Ex, ça peut arriver aussi. Dans ce cas-là, prenez votre règle et rayez le plus proprement possible ce que vous voulez retirer. Pour être bien préparé à un examen, il n'y a vraiment rien de mieux que de refaire toutes les annales les plus récentes, donc on n'hésite pas à reprendre les épreuves de 2016, 2015 et 2014. La raison derrière ce conseil, elle est vraiment très simple. Très souvent, les exercices sont similaires et les questions qui reviennent sont très proches. Donc plus vous faites des annales, et plus vous avez une idée de ce qui risque de tomber. En plus de ça, ça va vous permettre de vous rendre compte des notions qui sont considérées comme les plus importantes par les créateurs des différents examens. Et ça vous permettra aussi d'avoir une bonne vision d'ensemble de la matière. Donc dans l'absolu, moi je ferai les annales de chaque chapitre que j'ai du mal à comprendre de manière à avoir une vision d'ensemble du chapitre la meilleure possible, le plus rapidement possible. Il y a vraiment plein de livres qui existent, si jamais vous vous demandez où est-ce que vous pouvez trouver ces annales. Et moi je vais vous lister en barre d'infos les annales pour les séries donc de bac S, ES, L, STMG et bac pro commerce. Voilà, vous avez tous les liens en barre d'infos. Juste pour vous, voilà. Il y a aussi des livres d'annales dédiés à une matière en particulier, donc si par exemple ton point faible c'est la philo, bah, tu peux prendre des annales spéciales philosophie, ça existe. Les liens donc, que j'ai mis en barre d'informations concernent le bac. Je vous ai aussi mis, il me semble, des fiches de français pour la première, donc 2017. Mais ceux qui passent le brevet, ne vous inquiétez pas, ça existe aussi, il suffit de rechercher sur internet, vous trouverez sans problème. Le point qui peut tout changer, c'est la gestion du temps. Si vous êtes hyper concentré sur votre épreuve au point de pas voir l'heure filer, ça peut vraiment vous poser un gros problème. Quand j'ai passé mon bac, 2009, ça commence à remonter, mais quand j'ai passé mon bac, c'est ce qui m'est arrivé sur l'épreuve de SVT. J'étais tellement concentrée en fait sur ce que je faisais que j'ai pas vu l'heure défiler, jusqu'au moment où j'ai réalisé qu'il me restait 10 minutes pour faire toute la conclusion et relire. Donc forcément, j'ai fait ma conclusion dans l'urgence et je n'ai pas eu le temps de relire mon épreuve. Donc avec le recul, mon conseil, ça serait de bien demander à chaque professeur sur chaque matière combien de temps il pense qu'on doit allouer à quelle partie. Comme ça, vous avez vraiment une idée du temps que vous pouvez allouer à chaque partie de l'épreuve. Faut donc aussi bien garder ça en tête pendant le jour de l'examen. Pensez aussi à prendre une montre, que je n'ai donc pas à mon poignet, ça va changer tout de suite. Voilà, maintenant c'est bon. Donc prenez une montre le jour de l'examen, tout simplement parce que en général, il y a toujours des horloges, ça vous inquiétez pas, mais elles peuvent être à l'autre bout de la pièce. Vous pouvez aussi tout simplement ne même pas penser à relever la tête de votre copie et à regarder combien de temps il vous reste. Ça peut aussi arriver. Donc ça c'est ma recommandation. Pour relier cette astuce de la gestion du temps avec l'astuce précédente sur les annales, faire des annales ça permet justement aussi de mieux gérer son temps pendant un examen. Parce que comme vous avez déjà fait plusieurs examens blancs en plus de ceux que vous avez fait à l'école normalement, ça vous permet de mieux gérer en fait votre temps le jour J. De façon générale, je vous recommande toujours d'exploiter au maximum la durée de l'épreuve. Donc s'il vous reste 5 minutes, exploitez les 5 minutes à relire, relire et relire votre copie pour éliminer un maximum déjà de ratures que vous pourriez très bien effacer avec du Tipp-Ex par exemple si vous en avez, de fautes d'orthographe, ou peut-être même vous rendre compte que vous avez fait une erreur à la calculatrice, le résultat est juste pas possible,